Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 26 août 2020. Face à la pandémie et à ses conséquences sociales, beaucoup courent le risque de perdre l'espérance. En ce temps d'incertitude et d'angoisse, j'invite tous à accueillir le don de l'espérance qui vient du Christ. C'est lui qui nous aide à naviguer sur les eaux tumultueuses de la maladie, de la mort et de l'injustice, qui n'ont pas le dernier mot sur notre destination finale. La pandémie a souligné et aggravé les problèmes sociaux, en particulier l'inégalité. Certains peuvent travailler de chez eux, alors que pour beaucoup d'autres, c'est impossible. Certains enfants, malgré les difficultés, peuvent continuer à recevoir une éducation à l'école, alors que pour de nombreux autres, cet enseignement s'est interrompu brutalement. Certaines nations puissantes peuvent émettre de la monnaie pour affronter cette urgence, alors que pour d'autres nations, cela voudrait dire d'hypothéquer le futur. Ces symptômes d'inégalité révèlent une maladie sociale. C'est un virus qui vient d'une économie malade. Et il nous faut nous le dire simplement. L'économie est malade. Elle est tombée malade. C'est le fruit d'une croissance économique inique. Voilà la maladie, le fruit d'une croissance économique inique qui fait abstraction des valeurs humaines fondamentales. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes très riches possèdent plus de tout le reste de l'humanité. Je le répète parce que cela nous fait penser peu de personnes très riches, un petit groupe, possèdent plus de tout le reste de l'humanité. C'est la statistique simple. Mais c'est une injustice qui crie vers le ciel. En même temps, ce modèle économique est indifférent aux dommages infligés à la maison commune. On ne prend pas soin de la maison commune. Nous sommes proches de dépasser beaucoup des limites de notre merveilleuse planète avec des conséquences graves et irréversibles de la perte de biodiversité et du changement climatique jusqu'à l'augmentation du niveau des mers et la destruction des forêts tropicales. L'inégalité sociale et la destruction de l'environnement vont de pair. Elles ont la même racine, celle du péché de vouloir posséder, de vouloir dominer les frères et sœurs, de vouloir posséder et dominer la nature et Dieu lui-même. Mais cela n'est pas le projet de la création. Au commandement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gestion commune de l'humanité pour qu'elle en prenne soin. Dieu nous a demandé de dominer la terre, de maîtriser la terre en son nom, de la cultiver, de s'en occuper comme d'un jardin, le jardin de tous. Alors que cultiver veut dire travailler, garder veut dire protéger et préserver. Mais attention à ne pas interpréter cela comme une carte blanche pour faire de la terre ce que l'on veut. Non. Il existe une relation de réciprocité responsable entre nous et la nature. Une relation de réciprocité responsable entre nous et la nature. Nous recevons de la création
et à notre tour nous donnons. Toute communauté peut prendre de la bonté de la terre ce dont elle a besoin pour sa propre survie, mais elle a aussi le devoir de la garder. Les deux côtés donc. En effet, la terre nous précède et elle nous a été donnée. Elle est donnée par Dieu à tout le genre humain. Et ainsi, c'est notre devoir de faire que ces fruits arrivent à tous, pas seulement à certains, ce qui est un élément clé de notre relation avec les biens terrestres. Comme le rappelaient les pères du Concile Vatican II, l'homme, disait-il, l'homme, usant de ses biens, doit considérer les choses extérieures qu'il possède légitimement, non pas en propre, mais comme des choses communes, au sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais à tous les autres. En effet, la propriété d'un bien fait de celui qui le possède un administrateur de la providence pour le faire fructifier et pour en partager les fruits aux autres. Nous sommes des administrateurs des biens, non pas des maîtres, des administrateurs. Oui, mais ce bien m'appartient, c'est vrai, il est à toi, mais pour l'administrer, et non pas pour le garder de manière égoïste pour toi-même. Pour assurer que ce que nous possédons puisse profiter à toute la communauté, l'autorité politique a le droit et le devoir de réguler l'exercice légitime du droit de propriété en fonction du bien commun. La subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens est une règle d'or du comportement social et le premier principe de tout l'ordre éthico-social. La propriété, l'argent sont des instruments qui peuvent servir au développement, mais nous les transformons facilement en fins, en finalité individuelle ou collective. Et quand cela arrive, des valeurs humaines essentielles sont attaquées. L'Homo sapiens se déforme et devient une espèce d'Homo economicus, au sens péjoratif. Un homme individualiste, calculateur et dominateur. Nous oublions que, ayant été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes des êtres sociaux, créatifs et solidaires, avec une immense capacité d'aimer. Cela, nous l'oublions souvent. En effet, nous sommes les êtres les plus coopératifs parmi toutes les espèces et nous florissons en communauté, comme on le voit bien dans l'expérience des saints. Il y a un proverbe espagnol qui m'a inspiré cette phrase qui dit « Nous fleurissons en bouquet comme les saints ». Et nous devons fleurir en communauté comme on le voit dans l'expérience des saints. Quand l'obsession de posséder et de dominer exclut des millions de personnes des biens primaires, quand l'inégalité économique et technologique est telle qu'elle lacère le tissu social, quand la dépendance d'un progrès matériel illimité menace la maison commune, alors nous ne pouvons pas rester regarder le spectacle. Non, cela est désolant. Nous ne pouvons pas rester assis à regarder le spectacle. Avec notre regard fixé sur Jésus et avec la certitude que son amour agit
par la communauté de ses disciples, nous devons agir tous ensemble dans l'espérance de générer quelque chose de différent et de meilleur. L'espérance chrétienne, enracinée en Dieu, est notre ancre. Elle soutient la volonté de partager, renforçant ainsi notre mission comme disciples du Christ qui a tout partagé avec nous. C'est ce que les premières communautés chrétiennes ont compris. Comme nous, elles vécurent des temps difficiles et conscientes qu'elles formaient un seul cœur et une seule âme, elles mettaient tous ces biens en commun, en rendant ainsi témoignage de la grâce abondante du Christ sur elles. Nous vivons une crise. La pandémie nous a tous mis en crise, mais souvenez-vous, d'une crise, on ne peut pas sortir pareil. Soit l'on ressort meilleur, soit l'on ressort pire. Voilà notre option. Après la crise, est-ce que nous continuerons ce système économique d'injustice sociale, de mépris pour le soin de l'environnement, de la création, de la maison commune? Nous devons y réfléchir. Que les communautés chrétiennes puissent, ces communautés chrétiennes du XXIe siècle, qu'elles puissent retrouver cette réalité, le soin de la création et la justice sociale qui vont ensemble, en rendant ainsi témoignage de la résurrection du Seigneur. Si nous prenons soin des biens que le Créateur nous donne, si nous mettons en commun ceux que nous possédons, de manière que personne ne manque, alors nous pourrons vraiment inspirer de l'espérance pour régénérer un monde plus sain et plus équitable. Pour finir, pensons aux enfants. Lisez les statistiques. Combien d'enfants aujourd'hui meurent de faim à cause d'une mauvaise distribution des richesses, à cause d'un système économique comme je l'ai décrit tout à l'heure? Combien d'enfants aujourd'hui n'ont pas droit à l'école pour la même raison? Que cette image des enfants dans le besoin, qui ont faim, qui manquent d'éducation, que cette image nous aide à comprendre qu'après cette crise, nous devons ressortir meilleurs. Merci.